dans la page. Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué avant? On avait expliqué qu'il y avait deux niveaux dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait Sourmera et Vaasetov. Sourmera, c'était quoi? On avait dit que Sourmera, c'était éloigne-toi du mal. Vaasetov, c'est fait le bien. Habituellement, en Sourmera, Vaasetov, il s'agit des mitzvot négatives et des mitzvot positives. Mais là, dans ce moment-là, on avait expliqué qu'en vérité, si on parle plus globalement, Sourmera, quand on dit éloigne-toi du mal, c'est éloigne-toi de tout ce qui est mal, y compris la non-pratique des mitzvot positives, c'est aussi du mal. Donc, quand on dit éloigne-toi du mal, ça veut dire, en fait, fais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Parce que si tu fais pas ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, tu es encore dans le mal. Donc, même l'accomplissement des mitzvot positives, ça rentre aussi dans Sourmera. Asetov, c'était quoi? Asetov, c'est quelqu'un qui fait des efforts particuliers pour faire plus que ce qui est strictement obligatoire. C'est quelqu'un qui essaie de se surpasser. C'est comme on avait vu, par exemple, quelqu'un qui fait plus que sa nature, quelqu'un qui fait plus que son habitude. On avait cité le Tanya dans le chapitre 15, où il parlait là-bas de quelqu'un qui, à l'époque de la Gemara, on dit que quelqu'un qui apprenait son chapitre de Gemara 100 fois, c'était pas un serviteur de Dieu. Quand est-ce qu'il s'appelle c'est un serviteur de Dieu? C'est quand il a appris son périple de Gemara 101 fois. Pourquoi? Parce que comme l'habitude classique, c'était de faire 100 fois, quand quelqu'un faisait 100 fois, c'était normal, il ne s'est pas spécialement surpassé. Quand quelqu'un faisait 101 fois, là, il sortait de son habitude, il sortait de sa nature. C'est ce qu'on avait vu. Alors avec ça, on avait expliqué pourquoi, on voulait expliquer pourquoi dans l'Écoute Torah, il expliquait que la avoda de Sourmera, c'est lié avec le Shem Elohim. C'est-à-dire quand un juif sert Dieu dans une façon de Sourmera, il se lie avec le Shem Elohim. Quand un juif sert Dieu dans une façon de Asetov, il se lie avec le Shem Havaya. On avait expliqué longuement dans les premiers paragraphes de Mama quelle différence il y avait entre Elohim et Havaya. Shem Elohim, c'est Oram Malekol c'est ce niveau de lumière divine qui s'habite dans le monde pour créer chaque créature selon son niveau, selon ses caractéristiques, etc. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que par rapport à ce niveau-là, chaque créature elle a ses caractéristiques, elle a ses limites, elle est comme elle est, etc. Après, il y avait Shem Havaya. Shem Havaya, on avait expliqué longuement qu'est-ce que c'est Shem Havaya. Ça, c'est Or HaMemaleh. Pardon, c'est Or HaSovev, excusez-moi. C'est cette lumière de Dieu qui transcende le monde. Qu'est-ce que c'est cette lumière de Dieu qui transcende le monde? Là, par rapport à ce niveau-là, tout est identique. Il n'y a pas de... Parce que comme il transcende le monde, alors tout est identique, il n'y a pas de Chilukei Madrigot, il n'y a pas de niveau différent. On avait expliqué trois différences qu'il y avait entre le mal et ce. Après, pour répéter maintenant, on a vu très longuement comme il y avait trois différences dans la façon de créer le monde par rapport au niveau de la lumière, etc. Alors, on avait dit, c'est pour ça que quand quelqu'un fait tout ce qui est obligatoire, mais sans se surpasser, ça, c'est il y avait Shem Elohim. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ce qu'il doit faire, mais quand même, lui-même, il reste lui-même. Il garde ses limites. Il ne fait pas plus que sa nature. Par contre, quand quelqu'un sert Dieu dans une façon de Asetov, c'est-à-dire qu'il essaye de faire plus que l'obligation, plus que la nature, plus que ses facultés le poussent à faire, donc là il se lie à ce niveau de Dieu qui s'appelle Sovev. Pourquoi? Parce que ce niveau de Dieu qui s'appelle Sovev, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, les créatures n'ont pas leurs limites propres. Là-bas, toutes les créatures sont au même niveau, parce que là-bas on a dit que finalement chaque créature n'a pas ses agdarot à elle. Donc à la même façon aussi quand un juif est en train de se surpasser, de sortir de ses limites, donc là il se lie à ce niveau de Kadosh Baruch Hu qui s'appelle Sovev Kol Almin. Ça c'est ce qu'on avait dit. On avait dit mais quand même, on avait dit avant que le Or HaSovev, c'est vrai qu'il transcende le monde, mais il a quand même un rapport avec le monde. Ça se traduisait dans le fait qu'on avait vu que le Shem Havaya, on a dit que c'était Haya, Ove, Veye, Kechad. Il était, il est, il sera, les trois temps ensemble. Pour avoir les trois temps ensemble, c'est-à-dire ne pas être limité par le présent, le passé et le futur, parce que sinon c'est impossible d'avoir le présent, le passé et le futur ensemble. Donc il est au-delà du temps. Mais il est au-delà du temps en ayant une relation avec le temps. Comment tu vois ça? Parce que s'il était complètement sans relation avec le temps, tu pourrais même pas dire il était, il est, il sera. Le fait même que tu puisses dire il est, il était, il sera, même si c'est Kechad, c'est qu'il y a la notion de temps. Il a quand même un rapport avec le temps.
ça, on va voir. Après, on va peut-être reprendre le paragraphe Guimel, on va être un peu rapide. On va reprendre un petit peu. Il faut redistribuer les feuilles, parce que c'est le paragraphe Guimel. Dans le paragraphe 2, on avait commencé à expliquer une relation plus profonde entre la Hava de Vaaset. On veut expliquer donc, Sourmer, on a dit, c'est lié même à l'école allemande, et à Setov, ça c'est lié à Sovev Kol Almin. Donc là, il veut expliquer une relation plus profonde qu'il y a entre Asetov, le fait de se surpasser, et Ora Sovev. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Il va expliquer comme ça que la avoda de Sourmera, s'éloigner du mal, faire tout ce qu'il faut, c'est lié à la avoda de Ira, de la crainte de Dieu. À Setov, faire le bien et essayer de faire plus, ça c'est lié à une notion de Ahavat Hashem. Il a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On va voir que l'amour d'Akadosh Baruch Hu a ceci de particulier que, on va en parler, le niveau d'Ahava dont il est question ici, c'est quelque chose qui le prend complètement au point que ça devient, toute sa personne, ça devient aimer Hachem. On va le lire dans le monde. Je reprends par paragraphe Guimel, d'accord? Au but, Racha Echut Shel Avoda de Ve'ava Asetov, le Ora Sovev de Pratutioter, pour expliquer la relation qu'il y a entre Asetov et Sovev Kol Almin. Pour le comprendre plus en détail. Là, jusqu'à présent, on avait parlé sur un plan technique. C'est un plan technique. Asetov, ça veut dire quoi? Asetov, il fait plus que son habitude, il fait plus que ses Akbalot. Donc, il sort de ses Akbalot. Donc, s'il sort de ses Akbalot, ça c'est lié avec Sovev, parce que Sovev, c'est ce niveau de Dieu qui transcende le monde et qui est au-delà des Akbalot du monde. Donc, techniquement, c'est vrai que cette avoda de Asetov, c'est lié à Sovev. Et là, il va parler pas sur le plan technique, il va parler sur un plan plus profond. Quelle est la motivation de Asetov? La motivation de Asetov, c'est Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. On va voir que l'amour de Dieu, c'est lié pratiquement avec Sovev Kol Almin. Il en a expliqué précédemment chez Gamora Sovev, même cette lumière de Dieu qui transcende le monde, Yeshlo Shayachut Laolamot, elle a quand même une relation avec le monde. Elle a. Shinyanam Shela Olamot, le Gabeora Sovev, qu'est-ce que c'est que le monde par rapport à Osovev? Lo Ametsut Shelaim, c'est pas le fait qu'ils existent. Rakze Shealia Damnish Lamaratson. C'est le fait que par eux, la volonté a été accomplie. C'est des mots très profonds, on les avait expliqués la dernière fois. Je peux regarder le monde de façon telle, il y a un monde. Je peux regarder le monde, il n'y a pas un monde. Il y a la volonté de la Kadosh Baruch Hu qui est accomplie. On a vu cet exemple-là, on peut avoir plusieurs fois. On peut avoir des choses. On peut avoir plusieurs façons de regarder la même chose, mais c'est très différent à la fin. Je prends cet exemple. Quand quelqu'un Shabbat porte un kéli dans la rue, il transgresse Shabbat. D'accord? Si quelqu'un, par exemple, sort un aliment le Shabbat, pour transgresser Shabbat Minatora, il faut porter une certaine quantité. S'il porte moins que cette quantité-là, il n'y a pas de. C'est une transgression aussi. Mais c'est une transgression pour laquelle il n'y a pas de sacrifice à amener si c'est involontaire, il n'y a pas de peine de mort si c'est volontaire, etc. Donc par exemple, pour l'eau, on avait dit il faut sortir un verre vide. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un sort un verre vide Shabbat? C'est transgresse Shabbat complètement. Minatora, et avec la peine de donner un sacrifice si c'était involontaire, il y a la peine de mort si c'était volontaire, etc. Un verre vide. Si quelqu'un sort maintenant un aliment, mais la moitié de la quantité, il n'est pas tour de la peine de mort, il n'est pas tour du sacrifice si c'était involontaire, etc. Qu'est-ce qui se passe maintenant si quelqu'un sort un verre d'eau, mais dans le verre d'eau, il y a Khatsi Revit, il y a un demi-Revit. Alors, on devrait dire, bon, il a sorti deux choses, le monsieur. Il a sorti de l'eau plus un verre. Alors, sur l'eau, il n'est pas tour, il est quitte puisqu'il n'y a pas la quantité. Et sur le verre, il est khayaf puisqu'il a sorti un verre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Dans la Mishnah, dans Masechet Shabbat, c'est marqué qu'il n'est pas tour complètement. Pourquoi? Ça ne veut pas qu'il a sorti un verre ici. Le verre ici n'est pas là en tant que verre. Le verre, il est là en tant que quoi? En tant que support de l'eau. Le verre en tant que verre, il n'y a pas ici. Il y a l'eau et son support. De la même façon, nous, on peut regarder un monde. Comme ça que nous, on voit.
Mais du côté de Akadosh Baruch Hu, du côté de Or HaSolev, il n'y a pas un monde. Il y a Akadosh Baruch Hu et sa volonté a été accomplie, c'est tout. Donc par rapport à Solev, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste que Nishla Maratson, la volonté de Dieu a été accomplie. Mais le monde, en tant que monde, il n'y a pas une chose pareille. Là, ça n'existe pas. Il y a juste le fait que, comme Akadosh Baruch Hu veut, il peut créer un monde, mais qu'est-ce qui est créé à ce moment-là? C'est juste l'accomplissement de sa volonté, mais il n'y a rien d'autre. C'est... On l'a vu, vous allez voir, ça va? Ou je reprends l'exemple de ce que le meilleur a voulu dire la dernière fois. Imaginez encore un autre exemple de juifs qui se disputent sur un problème d'argent. Il y en a un qui dit tu me dois 100 euros, l'autre dit non, je ne te dois pas. Ils se disputent, ils vont devant le Rav. Le Rav, il regarde le cas, et à la fin, le Rav, il dit tu dois payer 100 euros. Donc, la personne à qui on doit l'argent, il vient chez lui et dit voilà, tu me dois me payer 100 euros. Le Rav, il dit tu dois payer 100 euros. Le problème, c'est que, leur façon de regarder les 100 euros, c'est pas du tout la même façon de regarder. Celui qui veut de l'argent, qu'est-ce qu'il réclame? Il regarde, il demande de l'argent. Il dit tu me dois 100 euros, je veux mes 100 euros. Qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame de l'argent. Le Rav, imaginez un grand Rav qui est complètement dans les yanim, tout qui est dans l'étude de la Torah toute la journée. Lui, il ne voit pas 100 euros, lui, il voit l'accomplissement du psaq-din de la Torah, l'accomplissement d'un din dans le Shulchan Aruch. Ce que je veux dire par là, c'est imaginer que leur façon de regarder les 100 euros puisse créer ex nihilo 100 euros. Ça ne donnerait pas les mêmes 100 euros. À la fin, ça ne donnerait pas les mêmes. Celui-là, ça crée de l'argent. L'autre, ça ne créerait pas de l'argent. Ça aurait créé l'accomplissement d'un psaq-din de la Torah. C'est autre chose complètement. Ou c'est comme, je reprends cet exemple qui est différent, mais je reprends cet exemple-là, imaginez par exemple un tzaddik qui écrit un mamar de chassidut très profond. Donc, quand nous on le regarde, on voit un manuscrit d'un tzaddik, on regarde ça comme quelque chose de kadosh, avec un grand respect. Imaginez comment une vache elle regarde ça. Qu'est-ce qu'une vache elle voit? Un gribouillage. C'est un gribouillage. Là c'est un gribouillage. Celui qui regarde ça parce qu'il sait toute la profondeur de ce qui est marqué dedans, il sait que c'est quelque chose qui a une très grande sainteté, il le regarde avec Behadrat HaKavod, il le regarde avec un très grand respect. Donc c'est pas du tout la même façon de regarder l'objet. Imaginez là encore une fois, imaginez que la perception de chacun crée l'objet ex nihilo. Ça ne créerait pas le même objet du tout. Parce qu'il faut savoir que quand on dit que ça crée ex nihilo, c'est-à-dire que l'objet est créé de... Chez nous, il n'y a pas de vraie notion de création ex nihilo. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple, on n'est pas capable de créer une table ex nihilo. Pourquoi? Parce que, bon, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est transformer. Mais plus que ça, la notion de table, elle existe déjà avant. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu crée une chose ex nihilo, c'est pas juste qu'il crée complètement à partir de rien la chose. C'est que même la notion, elle n'existait pas avant. Quand dans la Torah, Akadosh Baruch Hu a dit Yehi Or, qui est la lumière, il fallait deux choses. Il fallait créer la lumière pratiquement, et il fallait déjà créer la notion même de lumière. L'idée même de lumière, ça n'existait pas non plus. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à s'imaginer ces choses-là. Mais si on arrivait un petit peu à sortir de ça et s'imaginer, chacun des deux avec sa perception pouvait créer l'objet ex nihilo, donc dans l'objet, quand je dirais l'objet, c'est même la notion même, il n'y aurait rien d'autre que l'auteur, que celui qui a créé. Ça ne créerait pas la même chose. Donc, la même chose par rapport à Solev Kolanul, le monde tel qu'il est créé, c'est quoi? C'est pas un monde en tant que monde, c'est un monde en tant que Kiyum Ratzon Hashem, c'est l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Un homme simple peut arriver à ce degré de perception des choses, enfin distinguer l'essentiel de l'accessoire comme ça. Est-ce qu'on peut arriver nous à ce degré-là, un homme simple, dans la vie quotidienne, d'arriver à distinguer l'essentiel de l'accessoire comme ça? Que tu vois par exemple un objet tel qu'il est, puis en fait le niveau beaucoup plus profond de l'objet. Un certain niveau, la chassidut insiste énormément sur la notion de réflexion, des bonnes doutes, force de réfléchir, parce qu'il y a une ligne de l'intérieur, on s'en imprègne, on regarde le monde différemment. C'est-à-dire qu'à la fin, sur la façon que nous demande, c'est changer notre paire de lunettes, c'est-à-dire de regarder le monde à travers une autre façon de voir complètement. Et c'est une éducation, évidemment. Et vraiment, on voit le monde selon ce que l'on est. Parce que on ne le voit pas, je veux dire, si on ne le voit pas à travers la lunette de Chassidut,
on regarde le monde à travers la lunette de ce que nos parents nous ont donné, de ce qu'on a appris à l'école ou ailleurs. C'est-à-dire qu'à la fin, on a tous une façon particulière de... Chacun a son regard sur le monde. Simplement, la Chassidut nous demande d'avoir un autre regard. Et pour changer de regard sur le monde, il faut s'imprégner complètement des idées de Chassidut. Mais je veux dire, c'est jamais objectif, ça on voit toujours d'une certaine façon, c'est obligatoire. Alors il dit comme ça, il dit c'est pareil, le service de Dieu qui se fait dans une façon de Vasetov. Étant donné que lui, sa façon de servir Dieu, c'est parce qu'il aime Dieu et il veut se lier à Dieu. À la fin, c'est quand même sa façon de servir Dieu, elle est quand même liée à sa métier à lui. Elle a son amour de Dieu, et simplement l'amour de Dieu c'est quelque chose qui le prend complètement au point que ça devient toute sa personne. Et c'est pour ça que sa façon de servir Dieu c'est de façon telle qu'il ne prend pas en considération ses limites. Donc qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire comme ça que la valade de Baasetov, quelle est la motivation? C'est l'amour de Dieu. Il veut expliquer la relation avec Sovev Kol Almin. Qu'est-ce qui se passe dans Sovev Kol Almin? On a dit Sovev Kol Almin, c'est un niveau de Dieu qui a une relation avec le monde. Ça transcende le monde, mais il y a une relation. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit? Sovev Kol Almin, c'est pas qu'il crée rien du tout. Il crée un monde. Mais le monde en tant que quoi? Pas un monde en tant que monde. Un monde en tant qu'accomplissement de la parole d'Hachem. Mais il y a quand même quelque chose à la fin. Il y a quand même une certaine mitzvot, qui n'est rien d'autre que Kiyum Ratzon Hashem, que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais il y a quand même quelque chose. La même chose aussi, Avat Hashem. Quand quelqu'un aime Hashem, c'est lui qui aime. Et simplement, Avat Hashem, c'est quelque chose qui le prend complètement au point qu'il sort de lui-même. Et qui devient quoi? Toute sa vie, ça devient Avodat Hashem. Donc, d'un côté, il sort de lui-même. Et pourquoi il sort de lui-même? Parce qu'il a bien voulu sortir de lui-même. Donc, c'est la même chose que Sovev. Sovev, qu'est-ce qu'on dit? Ça transcende le monde, mais c'est en relation avec le monde. Ça veut dire, c'est pas qu'il n'y a pas de monde. Il y a un monde, mais il existe en tant que quoi? Kiyum Ratzon Hashem. Là aussi, la voda de Ahava, qui est la motivation de Baasetov, c'est quoi? C'est qu'il sort de lui-même, complètement. Mais pourquoi il sort de lui-même? Parce qu'il veut bien. Donc, c'est les deux, ça. Puisqu'il veut bien, c'est quoi? C'est fondé sur... Il sort de lui parce que lui veut bien sortir de lui. Là, on est en train de parler d'un homme simple. Comment? On est en train de parler d'un homme simple, on est en train de parler d'un homme normal qui s'est travaillé jusqu'au point d'arriver à ça. On n'est pas en train de parler d'une personne qui est à notre niveau dans sa vie. On est en train de parler là, quelqu'un il veut bien, il veut dire que c'est possible pour tout le monde, mais c'est quand même un très haut niveau. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, c'est sûr. C'est un niveau auquel... C'est comme si on disait, par exemple, il y a un niveau de médecine, par exemple, quelqu'un, par exemple, regarde un tableau parce qu'il trouve que c'est beau. Il est là en train de contempler, c'est moi, je regarde le tableau parce que je l'analyse et ça me plaît, etc. Il peut exister un cas, par exemple, on amène des fois, ça existait des cas où il y avait des gens, en regardant un tableau, ils ne pouvaient plus le quitter. Ils étaient complètement pris par la beauté du tableau. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont de lui-même à ce moment-là. Il y avait des gens qui pouvaient rester comme ça des heures devant un tableau, complètement pris par le tableau. Qu'est-ce qui se passait? C'est quelque chose qui les prend complètement. Il sort de lui-même. Et pourquoi il sort de lui-même? Parce qu'il a bien voulu lui-même. C'est Avat Hashem, c'est quelque chose, ça commence par lui. Mais c'est quelque chose qui le prend complètement au point qu'il sort de lui-même. Mais c'est basé quand même sur lui. Donc c'est pour ça que ça ressemble à Sovev Kol Almin. Alors, il y a une note en bas qu'on va faire, c'est la note. Prenez la note 30. Il explique que Avat Hashem, ça devient Kol Inyan. Prenez la note 30 en bas. Le Hayem, il sait faire un marim Tafshin Yud Aleph. Donc il renvoie dans un marim de Rabbi président Tafshin Yud Aleph. C'était un marim Tafshin Yud Aleph, c'était des marims de Rabbi précédents qu'il avait écrit. Enfin, ça a été paru, ça a été publié en Tafshin Yud Aleph. En réalité, c'était un marim de Tavrech Tzadik Dalet, bien avant. Et quand les marim sont sortis,
quand le rabbi président disait c'est des mamarim très très profonds, parce qu'il est arrivé en Pologne et les liens de Chabad en Pologne n'étaient pas tellement connus. Il y avait déjà des chassidim, il y avait des yeshivim. Mais donc il y avait des chassidim là-bas qui voulaient que le rabbi président puisse dire des mamarim simples, justement pour pouvoir répondre à chassidut. Et justement, le rabbi président, il a commencé à dire des mamarim très 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 compliqués, très 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 profonds. Et à tel point qu'il y avait des chassidim, je pense, des gens qui s'occupaient de répondre à chassidut, qui ont dit un petit mot au rabbi précédent s'il pouvait dire des mamarim plus simples. Bon. Le rabbi président a tout de suite arrêté, il avait commencé à me chercher très profond, et il a arrêté, il a dit des mamarim très très simples. Le rabbi était très en colère. De quel droit on se met? Si le rabbi précédent veut dire des mamarim profonds, de quel droit on vient lui dire de dire des mamarim simples? Notre rabbi a été très très en colère à l'époque contre ces gens-là. Et c'était donc des mamarim très 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 profonds. Bon, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit là-bas la chose suivante. De Beira, dans la crainte, Adam Hayare Vedavar Shiyare Meno Hemshne Inyanim. L'homme qui a peur et l'objet dont on a peur, c'est deux choses. Ce qui n'est pas le cas dans l'amour. Toute l'existence de l'homme qui aime, il devient ce qu'il aime. C'est-à-dire, quand tu as peur d'une chose, toi tu restes toi, et la chose dont tu as peur, elle reste elle-même, et toi tu as peur de la chose. Il y a un certain bitou là-dedans, c'est sûr, mais ça reste deux choses. Alors que dans Ahava, quand on aime une chose, on arrive à s'identifier à la chose, on devient un avec la chose. On sort de soi-même pour se fondre avec la chose qu'on aime. Comme ça, c'est marqué là-bas dans le Mama. Ça veut dire quoi chez Joseph qui désire et dont il a envie. Metziuto shel Adam haoev, l'existence de l'homme qui aime, hu Adam arche Kosef ou mishtokek elav. Il devient la chose qu'il aime et dont il a envie. Mais la reine, c'est pour cela. Là-bas, il cite ce qui est marqué dans Chovot Al-Vavot. De la même façon qu'il n'est pas possible que le feu et l'eau résident dans un seul récipient, ne pas résider dans le cœur de celui qui y croit l'amour de Dieu et l'amour des plaisirs du monde. C'est comme ça. Là-bas, il y a un sefer qui s'appelle Chovot Al-Vavot. C'est un livre qu'on cite beaucoup en Chassidut. Là-bas, il dit comme ça, il dit c'est pas possible d'avoir dans le cœur les deux amours, l'amour de Dieu et l'amour des plaisirs du monde. C'est pas possible d'avoir les deux. Il dit de la même façon que dans la même kéli, dans le même récipient, entre le même du feu et de l'eau, ça ne marche pas ensemble. De la même façon, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu et l'amour des plaisirs du monde. Sous-entendu, la crainte de Dieu et la crainte du monde, tu peux avoir. Mais l'amour d'Hachem et l'amour du monde, tu ne peux pas avoir les deux. Donc là-bas, dans le Mamar, il veut expliquer pourquoi. Quelle différence? Pourquoi la crainte, c'est possible d'avoir les deux et l'amour, c'est pas possible? C'est très simple. Comme quand tu as la crainte d'une chose, toi et la chose, ça reste deux choses. Alors quand tu as la crainte d'Hachem, toi et Hachem, c'est deux choses. Quand tu as la crainte du monde, toi et le monde, c'est deux choses. Tu peux craindre les deux. Mais avoir Avat Hachem, ça veut dire quoi avoir Avat Hachem? Tu sors de toi et tu deviens un avec Hachem. Tu ne peux pas au même moment avoir les plaisirs du monde, aimer les plaisirs du monde, c'est pas possible. Comme ça, il écrit là-bas. Le tzaddik Veralo, par exemple, il a les deux quand même, donc c'est pas vraiment le tzaddik Veralo. On dit qu'il n'a pas une haine totale du monde, donc. C'est pas une haine totale, il ne dit pas qu'il a une amour. Il a pas, oui, il a, quand même, il a encore un. Il a quelque chose, c'est pas comme le tzaddik Yesod-Olam. Il a quand même encore, il n'a pas un rejet total du monde. Donc il a les deux, il a les deux à la fois. C'est quoi le pshat? On avait appris dans Inyana Shel Torah Chassidut. C'est quoi le pshat de ça? On m'explique là-bas, c'est pas comme on s'imagine. C'est pas qu'il a. Bien que dans les Tanya, il dit Al-Koha Nishar Shemet Zava Mine le Sham, il reste un peu d'amour. Rabbi explique là-bas dans Inyana Shel Torah Chassidut. Quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il les déteste, pas betachlit. C'est-à-dire, à chaque fois que tu détestes une chose pour une raison, c'est pas betachlit. Ça veut dire, je peux t'expliquer pourquoi je déteste cette chose-là. Puisque c'est contraire à Hachem, pour ça je le déteste. Ça ne s'appelle pas une sina betachlit. Sina betachlit, c'est une sina atzmit. Il n'y a pas besoin de raison. Mais à la fin, il n'y a aucun amour de plaisir du monde. Et puisqu'il les déteste parce que c'est opposé à Hachem,
Quelqu'un qui a ce niveau de Yechida, comme il parle là-bas, il n'y a pas besoin de parce que. Dès que c'est pas Hachem, ça n'intéresse pas. Il n'y a pas de parce que, il n'y a pas de pourquoi. Et puisqu'il n'a pas cette synab et tachlit, il a quand même un Avat Hashem? Il n'a que Avat Hashem. Qu'Avat Hashem. Alors ce manque de tachlit, il fait qu'il y a quand même quelque chose qui est pour le monde quand même. Donc les deux ne peuvent pas résider ensemble. Alors là on le voit, et là on voit que quand même les deux sont ensemble. Puisqu'il n'y a pas de tachlit. Il n'y a aucune Ava pour le monde. Il n'y a aucune Ava pour le monde. Puisqu'il n'y a pas une synab et tachlit. Mais synab et tachlit, ça veut dire que puisque la sina, elle a une asbara, ouais. Ça s'appelle synab et tachlit, mais il n'y a aucune Ava pour ça. Ah d'accord. Là encore, on parle toujours de la même personne, là, quand on est en train de parler de cet amour qu'il a pour Dieu, qui le fait sortir de lui-même, on est toujours en train de parler de la même personne du départ, qui est une personne qui s'est travaillée, ou alors on est vraiment en train de parler d'une autre catégorie d'hommes, de tzadikim qui n'ont rien à voir avec le monde, rien à voir avec... Ça peut être possible pour les deux. Ça peut être possible pour les deux, d'accord. D'après cela, on peut rajouter pourquoi on dit que quand quelqu'un sort de ses limites, c'est qu'avec la Avoda, il sort de sa nature, c'est avec la Avoda de Vaaseh Tov, ou qui a l'aider à Avato et Hashem, parce que ça vient du fait que par son amour de Dieu, Hashoresh de Vaaseh Tov, qui est la source de Vaaseh Tov, il sort complètement de son moi, et toute son existence, ça devient Avat Hashem. Mais pourquoi? Parce que lui, il veut, encore une fois. Alors, prenez la note, sur cette note, il y a une note en bas. Il n'y a pas de contradiction avec ce qu'on vient de dire. Avec ce qui est marqué dans Tanya au début du chapitre 4. Il dit comme ça. Celui qui accomplit vraiment les mitzvot, ou Aohevet Shem Hashem, c'est quelqu'un qui aime Hashem, veut Chafetz, et il veut le Dav Kamo se lier avec lui. Donc qu'est-ce qui est marqué dans Tanya? Quelqu'un qui accomplit vraiment les mitzvot positives. C'est quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, et il veut se lier avec Hashem. Ça nous pose un problème. Pourquoi? Nous, on est en train de dire qu'avec Avat Hashem, il sort de son moi. Et là-bas, on est en train de dire qu'il pense à lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se lier avec Hashem. Il veut se lier avec Akadosh Baruch Hu, donc il pense à lui. Et a priori, c'est une contradiction. Rabbi répond. On ne peut pas dire dans Tanya qui fait les mitzvot pour le bien qui sort pour lui. Vous voyez, le mot lo est souligné en caractère gras. Qui seulement chalé des et yeda vous belokut. Mais simplement, parce que grâce à ça, il va être lié avec Dieu. Il ne pense pas à vivre là. C'est comme ça. En vérité, dans Chassid, on explique. Tant que quelqu'un pense à lui, on n'est pas sorti de la clipa, on est toujours dans le mal. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui cherche son bien matériel. Il pense que des plaisirs matériels, manger, s'amuser, bon, ça c'est très grossier. Mais après, on pourrait dire, ok, maintenant quelqu'un qui cherche que son bien spirituel, c'est déjà plus noble. Mais à la fin, tant qu'il pense à lui, même c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à s'élever spirituellement, il cherche que lui s'élève à un niveau plus élevé, qu'il devienne un érudit, qu'il devienne quelqu'un de grand. On est toujours dans le mal. On est toujours dans l'impureté. Pourquoi? Il pense à lui. Quelle différence s'il pense à lui à travers des plaisirs matériels ou s'il pense à lui à travers une plénitude spirituelle? À la fin, il cherche sa plénitude à lui, il cherche son bien à lui, et il pense qu'à lui, ça reste le même égoïsme. Simplement, dans l'égoïsme, il y a plus grossier, il y a moins grossier. Mais ça reste toujours la même forme d'égoïsme. On n'est pas sorti de la clipa avec ça. C'est un fait de chassidoute parce que... C'est pas mettre entre toutes les mains, quoi. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à eux, ils sont des vrais égoïstes, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir et ils pensent qu'ils sont dans la de chemin. T'es pas sorti du mal encore, t'es pas sorti de la cliva, là. Mais l'inverse, c'est très difficile à faire. Comment? C'est juste une question difficile à faire. Comment
en tant qu'homme, avec ses limites et tout, tu peux faire quelque chose sans penser à toi. Actuellement, tu fais une action. C'est sûr qu'au début, ça commence comme ça. Au début, c'est sûr que quand. Même à la fin, tu ne peux pas évoluer plus que ça. Puisque tu es limité en tant qu'homme, chaque geste ou chaque réflexion que tu vas avoir ou élévation, elle est par rapport à toi. Alors, ça dépend quand tu dis en tant qu'homme. Si tu parles en tant qu'homme, tu as raison. Parce que c'est comme. Il y a moi, et. On dit comme ça, on dit quand quelqu'un saute, il ne peut pas sauter plus haut que sa tête. Parce que quand il saute, sa tête saute avec lui. C'est-à-dire, dans le système de l'ego, il nous a créé avec un ego et on est dedans, et a priori, on ne pourrait pas en sortir. La seule chose, c'est qu'on a un effet chez Lokit, on a une âme divine. L'âme divine, ce n'est pas du tout une affaire de moi, ce n'est pas du tout une affaire d'ego, et elle ne pense pas du tout à moi. Elle est limitée par le corps. Alors, mais le préjudice, c'est qu'on peut la dévoiler. Mais tu as raison, quand tu parles du Nefesh Habamit, le Nefesh Habamit, il ne sort pas de ce système-là, d'ego et de moi, et de penser qu'à lui, à son intérêt, et que à ça. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais la nouveauté, c'est qu'on a une âme divine, qui est une parcelle de la Kadosh Baruch Hu, et de par cette parcelle de la Kadosh Baruch Hu, là c'est possible. Et tout le travail, c'est d'arriver à faire briller un petit peu ce Nefesh Elokit. Donc, ici il dit comme ça, quand on dit, il explique comme ça les mots dans Tanya, comme c'est marqué là-bas, dans le Périgdalet du Tanya, que Oev et Hachem, Chafet Zedaf Kabo, il veut se lier à Hachem. C'est pas qu'il veut se lier à Hachem parce qu'il cherche son bien à lui et que lui il va être proche d'Hachem. C'est pas ça. Il ne pense pas dire à lui là-bas. Et simplement, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose qui est tellement vrai, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose qui est tellement merveilleux, il faut s'approcher de lui. Pas parce que tu vas avoir du bien, il ne pense pas à lui maintenant. Mais parce que comme Hachem c'est le Hémet, il faut aller vers le Hémet. Pourquoi? Parce que le Hémet c'est vrai, parce que Hachem c'est vrai. C'est pas pour le bien qu'il va. Regardez les mots. Et la Kavana, on ne veut pas dire là-bas, on ne veut pas dire qu'il est en train de faire les mitzvot à cause du bien qui va sortir pour lui. C'est pas ça. Kim seulement, Charles des Eyeda, vous pouvez le coup. Mais simplement, il veut être lié avec Dieu, pas pour lui, mais comme Dieu c'est le Hémet, c'est la vérité. Il faut tendre vers la vérité. Dans l'absolu, pas pour lui. Comme c'est Hémet, il faut aller vers le Hémet. Excuse-moi, on a tout du mal. J'ai pas attrapé la chose à partir du moment que il veut. Ah, alors, le fait qu'il veut, il y a sa médecine, mais il n'y a pas d'ego. C'est quoi la différence? Je n'ai pas compris. C'est quoi la différence? Il y a une différence. C'est une grande différence. C'est ça que j'arrive à cacher. En principe, on explique dans que le Nefesh Elokit, c'est plutôt il y a pas une médecine. On va parler après, par exemple, quand quelqu'un veut donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, on va dans le lien de Chaya, on va décrire les différences entre Chaya et Frida plus tard. Il veut donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a pas sa médecine. Il n'y a pas d'ego, c'est pas pour lui. Il ne cherche pas son bien, Birklal. Bien sûr que si. Non. Non. Il y a un niveau où il cherche son bien, ça c'est encore autre chose. C'est du Nefesh Habamit. Quand c'est l'ego, il pense à lui, Birklal. Ça vient de l'âme animale. Maintenant, il y a un niveau où il ne pense pas Birklal à lui. Il ne cherche pas son bien. C'est pas quelque chose d'égoïste. Mais c'est lui qui comprend et c'est lui qui perçoit que. Donc là, il y a une médecine. Mais c'est pas pour lui. À la fin, ça reste pour lui. J'ai deux chemins. J'ai un chemin où je comprends qu'il faut absolument que j'aille là. Peu importe ce que je pense, il faut absolument que j'aille là. Même si j'emprunte ce chemin-là, c'est pas pour moi. Parce que j'ai compris que j'ai un rapport direct avec. C'est comme si on te disait, regarde, il y a deux chemins. Il y a un chemin où tu vas être récompensé, un chemin où tu vas être puni. Et tu choisis le chemin où tu vas être récompensé. Quelle est ta motivation? Parce que tu penses à toi et à ton bien. Après, on te dit, il y a autre chose maintenant. Il y a un chemin qui est vrai et il y a un chemin qui est faux. Et tu vas choisir le chemin qui est vrai, pas parce que tu ne penses pas à ton bien, parce que tu veux la vérité. Pas pour toi. D'accord, mais parce qu'on veut la vérité, on veut quelque chose. Ok, mais c'est pas pour toi. Il y a une grande différence, tu sens. C'est pas pour ton intérêt à toi, c'est pas pour ton plaisir, c'est pas pour ta plénitude, parce que c'est vrai. Dans l'absolu, c'est vrai. C'est rien d'absolu, c'est pas rien qui est relatif. Alors, même si. Excuse-moi, parce que j'ai du mal. Hein. Mais, tout le monde a du mal, parce que c'est pas des notions classiques. Mais même c'est pas des notions avec lesquelles on est habitué. Même si ma tête ou mon corps ou tout ce que tu veux décide le contraire. Le contraire de quoi? Le contraire du bien, le contraire de la vérité. Même si je me force pour aller parce que je sais que c'est le bien, et même si toute ma tête et mon corps va aller de l'autre côté,
Le fait que je décide d'aller vers le bien, c'est que je décide d'aller vers le bien. Ah oui. Et si je décide, je veux dire, ça a quand même un rapport avec son ego et son moi. C'est sûr, il y a ce qu'on appelle une médecine, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller vers le MN, mais pourquoi pas pour lui? C'est comme je te dis, imagine par exemple, on prend un autre exemple, imagine un juif, un monsieur qui pense qu'à lui, il écrase tous les autres, il pense qu'à lui, il n'y a que ça qui l'intéresse. Imagine un autre, toute sa vie, il est là, il cherche à rendre service à des gens, il ne pense pas une seconde à lui, tout ce qu'il fait, c'est que pour les autres. D'accord, c'est pas la même chose, il y a une grande différence entre les deux. C'est sûr que là aussi, il y a quelqu'un qui est en train de donner sa vie pour les autres. C'est en rapport. Excuse-moi, on parlait à Shabbat de Evet Pashut Evet Neman. Evet Neman qui ne voit que ça, il voit quand même que ça, mais il se met en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Sans rentrer Evet Pashut et Evet Neman, c'est sûr qu'il y a une Metsiout à la fin, puisque c'est lui qui a réfléchi et c'est lui qui décide il y a quelqu'un, on est d'accord. Mais à la fin, c'est un quelqu'un qui ne pense pas à lui une seconde. C'est lui qui pense, mais il ne pense pas à lui. Il ne le fait pas pour lui. C'est pas de l'égoïsme. Quand quelqu'un donne toute sa vie pour les autres, t'appelles ça de l'égoïsme? Non, il fait de lui un rapport avec les autres. Si tu les dis autres. il le fait pour aller au monde futur, c'est de l'égoïsme. Non, mais il fait de lui un rapport avec les autres. Il fait de lui je sais pas, moi, le dire simplement, il se regarde dans le miroir et dit j'ai donné ma vie pour les autres. J'ai donné ma vie. C'est pas il, c'est j'ai. Alors, s'il le fait pour sa fierté, pour son amour propre, etc., on retombe ensuite dans un problème. Imagine quelqu'un qui, Birchal, il ne pense pas à lui. Il y a beaucoup de. Il y a pas. Il y a un égoïsme, il y a quand même un homme qui est comme lui. Il y a quand même un homme qui a fait. Mais c'est tout simple, c'est quand même lui qui a fait. C'est quand même lui qui a fait l'action. C'est tout. Même si lui, il ne pense pas à lui au moment où il le fait, c'est quand même lui qui a fait l'action. Point. C'est tout. Une action, un engagement. Mais lui, il n'est pas égoïste du tout. Il ne pense pas à lui. Mais le fait est que c'est lui qui a posé un stylo là, c'est lui qui l'a posé. Donc ça s'appelle. Ça, c'est une Metsiout d'Ekdusha. La Metsiout en Klippa, c'est moi et moi et moi. Ça, c'est de la Klippa. La Klippa, c'est donne-moi et donne-moi et donne-moi et donne-moi et je prends et je prends et je prends. Ça, c'est la Klippa. Ça, c'est le mal. Il y a quelqu'un qui fait des choses pour lui. La Metsiout d'Ekdusha, c'est sûr que c'est lui qui fait. Il y a quelqu'un qui réfléchit et lui, il fait. Mais pas pour lui. Pour les autres, par exemple. Ça peut pas être autrement. Il y a beaucoup de ça peut pas être autrement. Dans ce monde matériel, t'es obligé de. Dans la médecine, ça peut pas être autrement. T'es pas obligé. Il y a beaucoup témoigné de gens qui ont fait tchouva et qui ont témoigné qu'ils avaient fait des choses dans leur tchouva alors qu'ils n'avaient pas du tout envie de le faire. Simplement parce qu'ils ont été réveillés. Porter une barbe, un chapeau, ils n'avaient pas envie de le faire. Et ils l'ont fait simplement parce qu'ils savaient que c'était la vérité, alors qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Voilà un exemple de gens qui l'ont été, les femmes qui se et qui l'ont fait, et qui l'ont fait alors qu'ils n'avaient pas envie du tout de le faire. Ils n'avaient aucun intérêt de le faire, ils n'avaient rien à gagner. Mais ils ont senti qu'ils se rapprochaient de la vérité. Il a gagné le fait qu'il va te répondre que c'est eux qui font. C'est ça. Oui, mais c'était, il ne le fait pas pour lui, il ne le fait pas pour son plaisir. Il a gagné le fait qu'il se rapproche de la Mais vérité. c'est pas son ego, ça. C'est pas pour D'accord, mais la question c'est est-ce qu'il le fait parce que lui il va gagner quelque chose ou que il ne pense pas à lui, il le fait parce qu'il faut le faire. Là où j'arrive pas à te dire, c'est qu'à partir du moment où tu fais un choix par rapport à toi, ou par tes envies, tes désirs, ou ton... Ça commence comme ça, après on s'élève à un niveau plus haut, on peut arriver à faire le choix pas pour nous parce que c'est vrai. Mais c'est autre effet, j'ai un vrai choix entre sa vraie personne et Kadosh Baruch Hu. On va en parler un peu plus loin, mais sur ça pêche les deux niveaux dans le Ça, c'est pas relié au travail de Kafia et Itapra. Parce que celui qui fait Kafia, d'abord, il va se briser, mais lui-même, parce qu'il sait que la vérité, elle est quelque part. Après, celui qui fait Itapra, il va le faire, mais uniquement parce que c'est Dieu. Mais dans Kafia et Itapra, c'est quand même un réflexif. C'est-à-dire, c'est lui qui fait l'action. On voit la métier qui est ici. On va dire, c'est là, on va dire. Alors, je reprends maintenant à l'intérieur du Mama. Donc tout ça pour dire que finalement, Avat Hashem, c'est un niveau où il sort de lui, mais pourquoi il sort de lui? Parce que c'est lui qui veut sortir de lui. C'est lui qui veut se surpasser. Donc c'est comme Sauver, vous. Ça transcende le monde, mais c'est en relation avec le monde. Parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a rien. Il y a un monde, mais un monde qui existe en tant que quoi? En tant qu'accomplissement du Ratson Hashem. Donc je reprends l'intérieur du Mama. 2 lignes avant la fin du texte. Oui, Amalad Avoda de Baké Shalom. Et ça, c'est la supériorité du troisième. Dans le passage, c'est marqué 3 choses. Soumera, Setov,
Bakesh Shalom Berat Feu. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Après, c'est marqué, il recherche la paix. On dit que ça, c'est un troisième niveau qui est encore plus haut que les deux précédents. Chez vous, Esek Torah. Il s'agit ici de l'étude de la Torah. Pas l'étude de la Torah Stam, l'étude de la Torah à un niveau très élevé. À la Avodat Deva Setov, qui présente une supériorité par rapport à la Avodat Deva Setov. Pourquoi? Qui a Torah Nikret, Meshala Kadmoni. Parce que la Torah, on l'appelle Meshala Kadmoni, le vieux proverbe. On avait expliqué la dernière fois, c'est quoi la proverbe Meshala Kadmoni? La Torah, c'est un vêtement dans lequel il y a un code de jour. C'est-à-dire, on avait dit la dernière fois, on avait commencé à expliquer, pas comme les gens s'imaginent que qu'est-ce que c'est que la Torah, c'est une sorte de mode d'emploi du monde. Les gens imaginent que c'est la Torah. Dieu a créé un monde, et il a donné un mode d'emploi pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les choses qu'il y a dans le monde. C'est un des aspects de la Torah, mais c'est pas ça le vrai lien de la Torah. Le vrai lien de la Torah, c'est beaucoup plus que ça. La Torah, c'est Chochmato, Tsonosh et la Kodesh Baruch Hu. Dans l'absolu. C'est un livre dans lequel il y a un Kodesh Baruch Hu, c'est mis dedans, si on peut dire. C'est pour ça, par exemple, on voit, on avait pris cet exemple la dernière fois. Et là, par exemple, quand tu prends la Mishnah de Baritsia, ça commence. Deux personnes qui ont trouvé un talit ensemble dans la rue, ils se disputent. Un, il dit, c'est moi qui l'ai trouvé en premier, l'autre, il dit, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Et on nous dit là-bas dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu aurais pu croire que pourquoi il y a une Mishnah qui parle de ça? Parce que comme c'est un cas qui peut arriver dans le monde, qu'on a besoin que la Torah nous dise qu'est-ce qu'il faut faire en pareil cas. On a dit, c'est pas ça les miens. Ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, indépendamment de ce qui peut arriver dans le monde. Après, ça peut aussi arriver dans le monde. Et la preuve de cela, c'est qu'on a vu qu'il y a quantité de halachot dans la Torah pour lequel nos maîtres ont dit que c'est jamais arrivé et ça va jamais arriver. Donc ça, c'est la meilleure preuve que la Torah, c'est pas simplement un livre qui vient nous expliquer ce qu'il faudrait faire dans le monde. Ça, c'est un livre dans lequel Akadosh Baruch Hu s'est mis au plus profond de lui-même. Après, il y a un deuxième aspect dans la Torah, ça vient aussi nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire avec le monde, mais c'est déjà un deuxième aspect de la Torah. Mais la Torah en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu au-delà du monde. Pour ça, on appelle ça un Mashala Kadmoni. Kadmon, c'est celui qui était avant. Qu'est-ce que celui qui était avant? On a dit que c'est l'essence de Dieu. Parce que tous les dévoilements de Dieu, ils ne sont pas Kadmon. Pourquoi? Parce que chaque chose, tu peux imaginer quelque chose qui était avant lui. Donc, dans le monde, c'est facile. Avant, il y avait les atomes. Avant les atomes, il y avait l'énergie. Avant l'énergie, il y avait au moins le temps, etc. Donc c'est sûr que le monde, il n'est pas Kadmon, il y avait quelque chose avant. Maintenant, quand on va parler du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, alors aussi, ce n'est pas un vrai Kadmon. Parce que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, mais avant qu'il se dévoile, il n'y avait pas le dévoilement. Donc le seul sur lequel on peut dire Kadmon, il a toujours été, enfin, il n'y a pas avant lui, c'est Dieu lui-même. Donc quand on dit que la Torah, c'est Mashala Kadmoni, c'est le proverbe de l'ancien, qui est le vrai ancien. Machal, ça c'est la parabole dans laquelle il y a l'ancien. L'ancien, c'est l'essence de Dieu lui-même. Là que la Torah, c'est chez vous Machal ou le vouche, le prix n'a Kadmono chez l'Olam. La Torah, c'est un vêtement pour le niveau de Kadmono chez l'Olam. Kadmono chez l'Olam, c'est quoi? Ou les Atzmut Orensov, c'est l'essence de la lumière infinie de Dieu. Chez le Begeder Almin, qui n'a rien à voir avec le monde. C'est même pas qu'il transcende le monde. Il n'a aucun rapport avec le monde. C'est la reine et c'est pour ça. Le bitul qu'il y a dans ce niveau de l'étude de la Torah, c'est un bitul complet. Qui me voit le Torah Or, comme c'est expliqué dans Torah Or. Achil ben Torah, le mitzvot, la différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot. Kima mitzvot, dans la pratique des mitzvot, Adam mekayemet a mitzvot, ou kumo evedam kayem mitzvot amelech. L'homme qui accomplit la mitzvah, c'est comme un serviteur qui accomplit la volonté du roi. Metziuta eved et ina metziuta Adam. Et l'existence du serviteur, il n'est pas le roi. Mais même s'il a un amour de Dieu, qui a c'est-à-dire un niveau d'amour de Dieu très élevé, il y a quand même quelqu'un qui est en train d'aimer Dieu, ce que vous avez tous dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un. Par contre, dans l'étude de la Torah, il est le roi lui-même. Parce que quand quelqu'un étudie la Torah dans ce niveau d'effacement, c'est marqué, Dieu dit, je place mes paroles dans ta bouche, de pareil mamash, vraiment mes paroles. C'est-à-dire, c'est pas que l'homme est en train de parler, mais il y a la Torah qui est en train de parler dans sa bouche. Écoute ça. Quelle différence il y a entre la Torah et les mitzvot? Qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Les mitzvot, c'est un ordre pour l'homme.
Les mitzvot, c'est des commandements. Quand tu dis un commandement, ça sous-entend l'existence de quelqu'un à qui on va donner des ordres. Donc la notion de mitzvah, un ordre, ça sous-entend déjà en soi-même qu'il y ait l'existence d'un serviteur à qui on donne l'ordre. La Torah, ça sous-entend rien. Le fait qu'on parle de Shnaim Ochazim Talit, ça sous-entend absolument rien. Pas obligé qu'il existe un talit, pas obligé, rien du tout. Pas obligé qu'il y ait un monde, pas obligé des personnes qui se disputent, rien. C'est la volonté de Dieu, point. Au-delà de tout. Donc c'est pour ça qu'il c'est marqué en principe qu'il existe un niveau de Limud Torah, enfin c'est un niveau très très élevé. Un niveau de Limud Torah où lorsqu'un juif fait une mitzvah, bon, qu'est-ce qu'on ressent? Il y a quelqu'un qui accomplit un ordre. Il y a un ordre qui a été donné. Il y a quelqu'un qui accomplit l'ordre. On ne ressent pas qu'il y a un ordre qui se fait tout seul. C'est pas possible. Il y a un ordre qui se passe. Pourquoi? Parce que tout le lien de mitzvah, c'est donner l'ordre à quelqu'un. Par contre, dans l'Limud Torah, il existe un niveau de Limud Torah très très élevé chez les grands tzadikim, mais ça ne faut pas du tout dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de parler ici. Il y a marqué, par exemple, c'est marqué qu'il y avait le Rabbi Yosef Karo, il étudiait. La Mishnah avait dit, Ani a Mishnah je suis la Mishnah qui parle dans ta bouche. Il n'y a pas un homme ici qui est en train de dire des divrei Torah. Il y a la Torah qui parle dans la bouche, qui parle dans une bouche. Donc là, il n'y a rien. Là, ça c'est un niveau exceptionnel. C'est pas du tout. Dans les mitzvahs, tu ne peux pas dire une chose comme ça dans les mitzvahs. Parce que toute la notion de mitzvah, c'est on donne l'ordre à quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Là aussi, quand on parle de Limud Torah, on ne parle pas de la mitzvah d'étudier la Torah, parce que sinon on retombe dans le même problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui étudie. On ne parle pas ici de la mitzvah d'étudier, c'est-à-dire l'obligation d'étudier. On parle de Limud Torah à un niveau très très élevé. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de Metsiout. C'est que Torah. Et c'est que la Torah, c'est tout. Il y a la Torah qui parle c'est tout. Donc là, il dit. Donc tu veux dire, qu'est-ce qu'il veut dire là? Pourquoi il a cité ce niveau-là? Nous, on a parlé avant de quelqu'un qui fait les mitzvot dans une façon de vasetov, il cherche à se surpasser. On a dit qu'il sort de ses limites, mais il y a quand même une Metsiout, c'est ce que vous avez tous dit. Et après, il existe un autre niveau, c'est le niveau de Bakesh Shalom. Ce niveau de Limud Torah, un niveau beaucoup plus. Où là, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a rien. Et c'est un niveau exceptionnel, ça existe. Chez des gens de l'envergure de Rabbi Yosef Karo, où ça n'existe pas. Il va le dire après. On ne parle pas de gens normaux. Je comprends. Gens normaux. Ici, il emploie l'expression un peu Betanogim, mais c'est pas que la Betanogim qui parle dans les Kareta Kodesh. Parce qu'il a un peu cette expression ici, mais je ne sais pas si c'est approprié. Pourquoi juste à parce que là-bas, Betanogim, dans les Kareta Kodesh, là-bas, il dit que Darko Shalish Lechazar Achar Aisha. Là-bas, il explique que l'Inyan, pour avoir Betanogim, c'est une matana qui vient d'en haut. Ça va du Kohen. Et là-bas, il faut un bitoul. Ira, il a. Là-bas, il parle d'un bitoul, il n'y a plus de Metsiout là-bas. Pour avoir ça, pour avoir Betanogim, c'est une matana qui vient d'en haut. C'est ce qui paye dans tous les simanes. C'est le siman, je crois qu'il y a 4 simanim. Et là-bas, quand il parle d'Betanogim, il ne parle pas d'une Inyan d'Avoda, Yesh Mishoev. Pas du tout. Il ne parle pas de ça du tout là-bas. Là-bas, il parle de Ira, il a. C'est un bitoul, la personne n'a plus toute Metsiout. Comment c'est qu'il utilise cette expression? Ça a été Moga, c'est une Moga. Oui. C'est bizarre qu'il dit Tanogim, ça ne marcherait pas là. C'est incompréhensible ce mot ici. Pourquoi? Parce que dans la carrière, ça contredit ce qui vient de Reda Kodesh. Là-bas, il dit qu'il n'y a pas de Yesh Mishoev d'Afka, c'est pas possible. Parce que là-bas, tu vas dans le Siman, je crois qu'il y a 4 simin avant de. Il n'y a pas longtemps qu'on a lu ça. Là-bas, il explique que Darko Aish, Faïcha, là-bas, il dit que le lien de Ish ici, c'est d'Afka le lien de Havak Benogim qui vient après l'Aïra qu'il a obtenu. Et c'est un très très haut niveau de Bitoul. Donc ça ne peut pas venir par une avoda, ça vient d'en haut. C'est une matama. C'est une matama que donne à beaucoup pour avoir ce niveau-là. Et là, apparemment, il lui donne des Évidemment, il n'y a pas de là-bas. Ah non, là-bas, c'est pas possible. Il faut regarder sur la question. C'est là-bas, c'est comme ça expliqué dans la Oui, il faut regarder. Mais tu as déjà vu cette expression avec Betanogim? Oui. On sait que c'est une matana, ça ne vient pas par une avoda. Il ne peut pas avoir les ouais. Mais c'est comme ça que c'est expliqué clairement là-bas. On a toujours vu comme ça d'ailleurs la Betanogim, ça ne vient jamais par. Faut voir. Bon, faut voir. Bon. Finalement, on a expliqué ici 3 niveaux. Les niveaux de Sourmera, Setov et Bakesh Shalom. Sourmera, l'homme a sa Metsiout. L'homme, il est lui-même, avec ses limites, mais il fait exactement tout ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Setov, c'est quelqu'un qui se surpasse, il sort de ses limites. Mais pourquoi il sort de ses limites? À la fin, parce que c'est lui qui ressemble, c'est lui qui veut le faire. Donc à la fin, il reste quand même une certaine mission. Et après, il y a un 3e niveau qui s'appelle Bakesh Shalom.
Bakesh Shalom, c'est le niveau de Limud Torah, un niveau très très élevé. Là, il n'explique pas pourquoi ça s'appelle Bakesh Shalom. Là, il n'explique pas pourquoi ça s'appelle Bakesh Shalom. On le verra plus loin dans la Mama. Dans les Torah, il explique. C'est cette partie qui est intéressante. Ce que ça sous-entend, c'est que c'est encore un autre niveau. C'est un niveau plus haut. Au-delà de Sovev encore. Oui, au-delà de Sovev. Là, il dit c'est Atzmut Torah Sof, Anochi, l'essence de Dieu. Il est dans la note 33, il le dit. Oui. Et il a dit pour ça, attends, ça s'appelle Machin la Kadmoni. Machin la Kadmoni, c'est quoi? Atzmut, d'accord. L'essence, d'accord. Atzmut Torah Sof. Alors, ce qu'il va expliquer dans le paragraphe d'après, c'est de la même façon qu'on a vu ces trois niveaux dans le service de Dieu en général, étant donné qu'il y a c'est marqué que la base fondamentale du service de Dieu, c'est l'amour en général, l'amour de Dieu. C'est marqué dans le Zohar. Alors on va voir bien que tout ce qu'on a expliqué, on a parlé d'amour de Dieu dans le deuxième niveau. Il va expliquer qu'en vérité, globalement, dans l'amour de Dieu, il y a aussi trois niveaux. Qui vont correspondre à ces trois niveaux-là. Ça va être les trois niveaux de, quand c'est marqué dans le schéma, Ve'afta et Tashma Lokecha, V'chol le Bavcha, V'chol Nafshecha, V'chol Modecha. Donc on va reprendre les trois niveaux dont on a parlé ici. C'est le niveau, il y a une Metsiout, qui fait ce que Dieu demande. Il sort de sa Metsiout, mais parce que lui sort de sa Metsiout. Le troisième niveau, plus du tout de Metsiout. On voit qu'il y a ces trois niveaux aussi dans Avat Hashem aussi. Et c'est seulement après, avec tout ça, qu'on va revenir sur la Shuvah. Parce que c'est comme ça que le Maharal commence, c'est pour expliquer sur la notion de Shuvah Israël. C'est Atzmut ou c'est Atzmut Orensof? Il y a Atzmut Orensof. Il y a une différence entre Atzmut et Atzmut Orensof ou pas? C'est une différence. Il y a une différence, ouais, c'est ça, il y a une différence. Ouais. Mais globalement, on va rester que c'est à peu près la même chose. Non, d'accord. Je sais pas si je leur disais que c'est jamais on va arrêter ici. Là, je pense que du coup, on va reprendre. Le dimanche, il suffit pas toi?